Bonjour, je suis Marie-Caroule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je viens compléter le kit de Paper Pumpkin, bouquet d'espoir. Donc, on a fait ensemble les 3 cartes suggérées dans l'ensemble. Ces 3 cartes-là ici. Je vais vous montrer les intérieurs. Ici, je suis venue étamper 3 fois le haut du bouquet, qui est ici là, dans l'ensemble, comme ça. Fait que juste le haut du bouquet que je suis venue étamper 3 fois. Et j'ai coloré les 3 grosses fleurs avec les Stampin' Blend. Et je suis venue étamper une fois le bouquet, décoré également avec les Stampin' Blend. Lorsque vous venez colorer avec les Stampin' Blend, surtout sur une enveloppe, assurez-vous d'y mettre un papier à l'intérieur pour pas que ça transperce de l'autre côté. Donc ça, c'est la carte que j'ai faite au début du vidéo. Et à l'intérieur, j'ai repris ce qu'on a mis sur le devant, mais je m'en suis servi comme pochoir. Je vais vous montrer le comment faire. Et je suis venue étamper les petites fleurs que vous retrouvez ici dans le jeu d'étampe avec les petites pétales. Ça, c'est la carte qu'on avait fait. L'intérieur. Et je suis venue décorer le dos de ma carte avec les mêmes fleurs ici. Je vais vous montrer comment faire pour réaliser cet étampage. Donc, vous prenez un bloc acrylique, vous allez venir mettre votre étampe avec l'encre la plus pâle. Vous allez venir ancrer votre image et avec l'encre la plus foncée, vous allez prendre un petit doigt éponge, vous allez le charger de l'encre foncée et là, vous venez simplement appuyer sur le contour de votre image, l'encre foncée. Vous pouvez faire un off dessus pour l'humidifier et vous venez étamper. Ça vous donne un dégradé de couleur. C'est la façon que j'ai fait cette carte. Donc, pour des cartes alternatives, j'en ai fait quelques-unes. Celle-là ici, j'ai pris Je pense à toi, qui est dans nos collants qui venaient avec. Puis là, comme vous pouvez voir, habituellement, le Je pense à toi est en noir, comme ça ici. Moi, il me restait que le négatif. Donc, je suis venue découper mon papier, puis j'ai mis un papier vélin par-dessus. Donc, on voit Je pense à toi en blanc, qui est le blanc restant du collant. Ça, c'est l'intérieur. Ceci ici, c'est le collant Je pense à toi. Je suis venue prendre la carte qui est avec les fleurs et la carte rose. Je suis venue les coller à l'endos, les 2 cartes. C'est ce qui me donne les deux ouvertures. Puis à la Big Shot, je suis venue faire l'ouverture de la fenêtre. Ici,
au lieu de garder le papier vélin qui est dans l'ensemble tel quel, je suis venue avec les surpiqués rectangles découpés proche de la ligne parce qu'il y a un espace là, de blanc. Puis après ça, j'ai passé une grandeur, puis j'ai découpé le prochain. J'ai étampé. Cette fois-ci, pour le papier vélin, c'est toujours mieux d'étamper avec du Stazone. Et c'est mon intérieur de carte. Ici, j'ai encore pris comme ça ici, ce qu'on avait dans notre ensemble. Puis je m'en suis servi comme pochoir. Donc, je l'ai juste installé et avec un marqueur, je suis venue remplir toutes mes petites sections avec un marqueur. Puis par la suite, avec la brosse estompe, je suis venue mettre un peu de couleur. C'est une autre carte que j'ai fabriquée. La ligne jaune à petits pois, ça vient avec les découpes qu'on avait. Il y avait une bande jaune dans le haut et dans le bas. Ça nous donnait un extra. Donc, je suis venue le couper et je m'en suis servi comme décoration. Comme ça. Je vais vous montrer une autre carte alternative. Donc, cette fois-ci, c'est encore le négatif du Je pense à toi, du collant, que au lieu de mettre le papier vélin par-dessus, je l'ai laissé tel quel, puis je l'ai superposé sur des surpiqués rectangles. Puis, je suis venue, au lieu de le découper, je suis venue déchirer mon collant au complet. Et pour faire le fond ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore une fois mon template que j'appelle. Là, j'utilisais toujours le même. Donc, je vais vous montrer. J'en ai plus de ce modèle-ci. Je les ai tous utilisés, mais je vais vous montrer avec un autre modèle. Donc, vous faites juste l'installer à l'endroit désiré. Vous prenez l'angle de la couleur de votre projet. Vous allez venir ancrer votre brosse estompe. Et puis, vous allez venir doucement remplir vos sections. Vous pouvez aller foncer à un endroit puis plus pâle à d'autres endroits. Comme ça ici. Et si vous voulez, vous pourriez également, je vais essayer de le repositionner. Vous pouvez également juste avoir le centre ou vous pouvez continuer et avoir le motif complet de votre pochoir. Et par la suite, vous pouvez utiliser cette section de pochoir si vous venez mettre le vert partout tel quel, en étant vert, ou sinon vous pouvez utiliser le côté opposé qui est toujours bon. Puis tout à l'heure, j'avais pris un marqueur. Donc vous pouvez prendre un marqueur puis venir faire les détails de votre pochoir.
comme ça ici. Bon, là, je suis allée rapidement, mais quand on prend notre temps, on peut venir bien remplir chaque section. C'est juste pour que vous compreniez comment j'ai réussi à faire mes cartes. Et la brosse estompe, une fois que vous l'avez utilisée, vous pouvez venir la frotter contre un linge synthétique pour venir retirer l'excédent d'encre et pour venir l'utiliser après avec un encre de la même famille, de la même couleur. Vous avez également cette carte-là. J'avais plus de Je pense à toi, alors j'ai utilisé le Thinking of You en anglais. Dans l'ensemble de Paper Pumpkin, Bouquet d'espoir, on avait plusieurs étiquettes. Donc, c'est ces étiquettes que j'ai utilisées pour faire mon arrière-plan. Et l'intérieur comme ça, j'ai pris une règle, je suis venue faire un rectangle, puis j'ai rajouté des petites lignes. Pour venir faire mes étiquettes, les étiquettes étaient blanches. Donc, j'ai juste à venir reprendre ma brosse estompe. Je la remplis. Là, c'est pas l'étiquette qui venait dans l'ensemble. Donc, je remplis ma brosse d'encre et je viens mettre du super foncé à une extrémité. Puis après ça, je m'en vais vers l'autre extrémité pour que ce soit jusqu'à très pâle, pratiquement blanc. Et je fais vraiment pas de pression sur l'autre côté. Donc, j'ai toutes fait mes étiquettes de la même façon. Sauf que c'était en jaune au lieu du vert. Ça, c'est mon autre carte. J'ai utilisé la base de carte qui venait dans l'ensemble, mais j'ai étampé 3 fois mes bouquets sur du papier brune dune. J'ai mis le Je pense à toi à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement avec le papier brune dune. J'ai pris l'encre brune dune. On étampe sur notre carton. Moi, j'utilise le chamois synthétique pour laver mon étampe, mais si vous n'êtes pas encore équipé, vous pouvez utiliser les lingettes pour bébé non parfumées. Et j'ai utilisé après pour venir faire le blanc, les Stampin' Chalk Marker. Donc, vous venez simplement à l'intérieur de chacune des pétales de fleurs mettre du blanc. Comme ça. Donc, c'est la façon que j'ai fait cette carte-ci. Et la dernière, j'ai utilisé le jeu d'étampes Salut Poulette avec la base de carte qui était verte rayée que j'ai découpée
avec des rectangles surpiqués de différentes grandeurs. Je suis venue surélever mes poulettes, mon petit poussin. J'ai utilisé les étiquettes qui venaient dans le jeu également pour inscrire le joyeux anniversaire. C'est les cartes alternatives que j'ai fait. J'ai également fait une page de scrapbooking. Comme ça ici. Je ne sais pas si on voit là avec le reflet. Donc j'ai utilisé les papiers de l'ensemble, les découpes, les séquins autocollants. Donc c'est une page très rapide à faire. On a juste à couper et à venir mater chacune de nos découpes. Et comme à tous les mois, j'aime bien, avec notre ensemble, faire une mini boîte Paper Pumpkin pour offrir en cadeau. Donc, j'ai utilisé le genre de pochoir. Au lieu de prendre le côté doré, j'ai pris le côté blanc et au dos, je suis venue mettre un papier jaune pour faire ressortir les motifs. Et les 4 cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai fait encore, comme je vous ai montré, là, avec les brosses estampes et le pochoir. Ici, j'ai utilisé, dans le fond, ça c'est le pochoir que j'avais utilisé pour faire toutes mes cartes et mes enveloppes en verre. Puis après, j'ai utilisé ce pochoir, puis je l'ai coupé pour faire une carte. Comme ça. Ça, c'est mon enveloppe décorée. Le Je pense à toi que j'ai tout découpé le contour puisque c'est le négatif. Avec l'intérieur. Ça, ici, je suis venue mettre un papier à motif à l'intérieur de mon enveloppe. J'ai mis le bouquet, mais cette fois-ci à l'envers. Puis à l'intérieur, j'ai laissé blanc. Ici, mon enveloppe est décorée avec un demi-bouquet et la retaille du papier à pois. Dans le papier à pois, vous pouvez venir utiliser votre enveloppe qui vous offre des pois à l'intérieur. Donc, je suis venue découper des rectangles, puis je suis venue découper mon bouquet à l'exacto pour arriver vraiment très proche, puis pouvoir enlever le plus de blanc possible. Et dans le centre, qu'est-ce qui restait? Je suis venue avec le crayon Stampin' Blend, piscine party claire. Donc, je suis venue remplir pour pas que ça fasse trop blanc. Puis là, les retailles que j'avais de mes rectangles, je suis venue les mettre à l'intérieur. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur Paper Pumpkin, vous désirez vous inscrire, ça peut être pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Vous avez les ateliers gratuits avec moi. Je vous donne des idées pour faire des projets alternatifs. Donc, vous pouvez communiquer avec moi. Je vous remercie. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.